Donc on va travailler ici sur les primitives des fonctions composées. Donc ici, il faut remarquer dans un premier temps qu'on a un quotient et qu'en fait, on est de la forme u' de x sur u de x. Donc il faut repérer qui est u et en déduire qui est u'. U de x, c'est le dénominateur, donc ça va être 2x plus 6. Du coup, u', on le calcule, ça va donner 2. Ça veut donc dire qu'au numérateur, je dois avoir 2. Donc en fait, je vais changer l'écriture de f de x et je vais la transformer en moins 3 fois 1 sur 2x plus 6 dans un premier temps. Et ensuite, je vais rajouter le 2 qui me manque. Alors, c'est pas compliqué, je le rajoute, sans me poser de questions dans un premier temps. Mais comme j'ai pas le droit de rajouter une valeur comme ça, je vais compenser en divisant automatiquement par 2. Ici, on a bien deux numérateurs et deux dénominateurs qui s'annulent, donc finalement, j'ai rien changé. L'avantage maintenant, c'est qu'ici, j'ai bien u' de x sur u de x. Je vais donc pouvoir en déduire la primitive qui sera ln de u de x. Donc, j'ai la primitive grand F de x qui va être égale, alors pour cette partie-là, je vais avoir ln de 2x plus 6, et j'oublie pas le moins 3 demi qui est devant. Alors maintenant, on va déterminer la primitive de cette nouvelle fonction. De la même façon, on remarque qu'on est de la forme u' de x sur u de x. Donc, comme tout à l'heure, on va poser u de x égale au dénominateur, donc 3x carré plus 2. On va chercher ce que vaut u' de x, donc 6x. Et maintenant, on va essayer de compenser. Donc moi, je voudrais avoir 6x au numérateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que f de x est égal à 6x sur 3x carré plus 2. Mais j'ai pas le droit de rajouter un 6 comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais compenser. Donc je vais diviser par 3. Quand je divise par 3, 6 fois 1 tiers, ça donne bien 2, donc je retombe sur ma valeur de départ. Et ici, j'ai bien u' de x sur u de x. Donc je vais pouvoir utiliser mes formules, c'est de la forme ln de u de x. Donc finalement, ma primitive, ça va être grand F de x égale, donc pour cette partie-là, ln de 3x carré plus 2, et j'oublie pas de rajouter le 1 tiers qui est devant. Alors maintenant, on va passer avec l'exponentielle. Donc quand on a un exponentiel comme ça, il faut se rappeler que ça va être de la forme u' de x exponentielle de u de x. Donc comme tout à l'heure, je vais poser u de x égale à ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire 2x carré moins 5. Je vais calculer u' de x qui va donner 4x. Et donc pour pouvoir utiliser ma formule qui est ici, je vais devoir faire apparaître 4x. Donc je vais écrire que f de x est égal à 4x exponentielle de 2x carré moins 5. Et pour compenser le 4 que j'ai rajouté, je multiplie par un quart. Ici, un quart fois 4 s'annule, j'ai bien ma fonction f de x. Sauf que maintenant, ici, j'ai u' de x, exponentielle de u de x. Donc en utilisant mes formules, je sais qu'une primitive, c'est exponentielle de u de x. Donc finalement, je vais avoir grand F de x qui va être égal, pour cette partie, à exponentielle de 2x carré moins 5. Et j'oublie pas de rajouter le 1 quart. On passe maintenant à ce dernier quotient. Alors aussi, on a un quotient avec une puissance de 3 au dénominateur. Alors ce que je vous conseille d'écrire, c'est f de x égale 3x plus 6, le tout à la puissance moins 3. De cette façon, on va pouvoir utiliser les formules que vous connaissez de la forme u de x puissance n. Alors pour celle-ci, il faut qu'il y ait u' devant, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais poser u de x égale à 3x plus 6,
U' de x va donc être égal à 3. Donc je vois que pour pouvoir utiliser ma formule, il me manque un 3. Donc je vais le rajouter, c'est-à-dire que je vais écrire que f de x est égal à 3 facteur de 3x plus 6 puissance moins 3. Et pour compenser, je rajoute un tiers. Encore une fois, on voit bien que le 1 tiers et le 3 s'annulent, donc j'ai bien f de x. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir appliquer mes formules pour grand F de x. On va avoir pour cette partie-là 3x plus 6 puissance, donc n plus 1, c'est-à-dire moins 3 plus 1, qui va donner moins 2, avec un 1 sur moins 2 qui se rajoute pour la formule, et on n'oublie pas le 1 tiers que l'on a nous-mêmes rajouté. Donc finalement, on obtient 1 sur moins 6, ou moins 1 sixième, c'est comme on préfère, multiplié par 3x plus 6 à la puissance moins 2, ce qui peut s'écrire moins 1 sixième multiplié par 1 sur 3x plus 6 au carré.